Donc, pour finir, concernant la construction des schémas de Lewis de molécules, ce tuto va parler du cas des molécules comportant des parties non covalentes, pour lequel il peut y avoir deux modèles, celui des liaisons datives et celui de l'hypervalence. Alors, quand vous avez une liaison covalente, généralement c'est entre un atome central A et puis des substituants. Je les appelle S, ça ne veut pas dire que c'est du soufre. Puis au bout d'un moment, comme dans ce cas-là, vous êtes arrivé à saturation. Vous avez utilisé tous les électrons de l'atome A, tous les électrons célibataires de l'atome A, et vous ne pouvez plus rien faire et malheureusement on vous dit qu'il faut qu'il soit relié à un autre groupement. Comment on fait ça? Il y a deux possibilités. Soit vous prenez des électrons de A, par exemple un double non-liant, et vous le cassez en deux. D'accord? Ça, c'est le modèle d'excitation de l'atome central, qui est un modèle dit d'hypervalence, puisque vous verrez, A arrive à avoir plus de 8 électrons dans son schéma de Lewis externe. Deuxième cas, vous excitez l'atome périphérique, c'est le modèle des liaisons datives. Donc, si je note l'hypervalence, c'est l'excitation d'un doublet non-liant, c'est-à-dire, par exemple, si je prends le phosphore, qui est comme ça, qui a déjà fait 3 liaisons, je vais dans un premier temps séparer ces deux électrons. Ça veut dire quoi, séparer les deux électrons? Ça veut dire que vous envoyez un des électrons dans une autre orbitale. Mais sachant que le phosphore a déjà toutes ces orbitales occupées, les S et les P, vous êtes obligé de faire participer des orbitales D. Ce qui veut dire qu'il faut qu'il existe des orbitales D. Ceci n'existe que pour la ligne 3 et supérieure du tableau périodique. Donc ceci n'est pas envisageable pour l'azote, pour le carbone, pour le fluor, j'en passe les meilleurs, mais pour du soufre, du phosphore, du chlore, du brome, de l'iode, vous pouvez tout à fait faire ça. Et à partir de là, vous allez pouvoir greffer des substituants mono ou divalents. Monovalent des halogènes, divalent de l'oxygène en faisant une double liaison. Le modèle de la liaison dative, c'est l'excitation de l'atome périphérique. C'est-à-dire que si vous avez un atome, on va prendre l'oxygène, qui est comme ça, vous allez le réexciter ou le désexciter, tout dépend de quel point de vue vous placez, de manière à créer une lacune électronique. Et l'atome central A, qui posséderait un doublet non-liant, pourrait donner ces deux électrons, d'où le donnème de dative. Ceci est possible dans d'autres cas. Quelques exemples. Prenons le cas de HNO2, l'acide nitreux. Si c'est un acide, c'est que vous avez le groupement OH. L'azote est relié à cet oxygène. L'azote étant trivalent, une des valences a été occupée par le groupement hydroxy. Il vous reste deux liaisons à créer. Conclusion, HNO2, c'est une molécule covalente. Si vous voulez greffer le troisième oxygène dans HNO3, vous ne pouvez pas faire d'hypervalence, puisque là, pour l'azote, les orbitales D n'existent pas, puisque l'azote est sur la deuxième ligne, les orbitales D existent pour la troisième ligne. Du coup, pour greffer votre oxygène, vous êtes obligé de
d'envoyer un électron ici, créer une lacune électronique, d'accord? Et vous allez créer une liaison dative. Alors, personne n'aime écrire des liaisons datives, donc excusez-moi, il n'y a pas de chargement pour l'instant. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va transformer cette liaison dative en liaison covalente, mais chargée. C'est-à-dire, on fait apparaître des charges. L'oxygène ayant gagné en électrons, il était neutre avant, puisqu'il a gagné en électrons, il devient donc chargé négativement. L'azote ayant donné des électrons, mais il était neutre, va donc devenir chargé positivement. Voici l'écriture du groupement de la molécule HNO3. Au passage, voyez comment est-ce qu'on écrit le groupement NO2. H3O+, version 1, on ne sait rien. Vous êtes nuls. Vous dites c'est H. Bon, écrit comme ça, il paraît évident qu'on peut faire ça plus ça. Comment est-ce que je fais le dernier? Je ne peux pas exciter l'atome central parce que je vais faire participer des orbitales d qui n'existent pas. Il faut que j'élimine un électron. Deux possibilités. D'accord? Première possibilité, j'élimine l'électron. Donc HNO3+, c'est quelque chose chargé positivement. Là, j'ai écrit H3O neutre. Et je ne l'ai pas lu. Donc je lui enlève un électron sur l'oxygène. J'arrive à HO H plus, sur lequel je fais la liaison. H3O+, peut donc s'écrire par un modèle ab initio de la manière suivante. Notez que l'oxygène a bien une charge plus, mais également un doublé non-liant. Comme quoi, lacune électronique n'est pas égale à charge plus et doublé non-liant n'est pas égal à charge moins. Deuxième possibilité, j'enlève l'électron sur l'hydrogène. J'arrive à HOH, c'est-à-dire H2O plus H+. C'est ça, quand je vous dis vous ne connaissez rien, l'étape d'après, c'est ça, c'est en fait, vous faites participer H+, et vous faites une liaison dative. Et là, en fait, vous écrivez une réaction chimique. Et vous arrivez, en fait, au même modèle. Je vais écrire juste là. Donc, liaison dative. Que vous devriez écrire comme ça, avec une charge plus quelque part. Vous détruisez la liaison dative, vous mettez une liaison covalente. L'oxygène était neutre, il devient donc chargé positivement, puisqu'il a perdu, il a donné des électrons. L'hydrogène était chargé positivement, il a gagné des électrons. Il était donc positif, il devient neutre. D'accord? Et en fait, vous arrivez à la même écriture. Donc c'est ça, c'est en fait quand vous savez comment une molécule peut être produite, eh bien, vous gagnez du temps en disant H3O+, c'est H2O plus H+, et comme je sais écrire H+, je l'écris dans un premier temps en modèle liaison dative, que vous retransformez en modèle covalent, et ça permet réellement de gagner du temps. Le tout est de savoir ce que c'est qu'une liaison covalente et de bien faire réapparaître les charges. Cas suivant, H3PO4, l'acide phosphorique qui possède 3 hydrogènes acides, première équivalence. L'acide phosphorique, ion H3, H2PO4-, d'accord. Deuxième équivalence, donc ça très acide, après aux alentours de 7 et après 11. Donc vous avez 3 hydrogènes acides, donc vous avez 3 groupements
hydroxy. Et le phosphore est trivalent comme l'azote. Première liaison, deuxième liaison, troisième liaison. Ça vous donne POH. Auquel il faut rajouter un oxygène. De là, deux modèles se proposent. Soit le modèle de liaison dative, donc je vais directement à... excusez-moi. Moins, plus, moins, H, O, H, O, H. Soit le modèle de l'hypervalence, pour lequel vous allez scinder les deux électrons qui étaient dans des orbitales S, P quelque chose, que vous allez envoyer dans une orbitale D, et vous allez donc pouvoir créer ceci. Donc là, vous êtes bien ennuyé parce qu'en fait, vos deux modèles ne vous donnent pas la même chose. En fait, par l'écriture de sortes de formes mésomères, une fois de plus, la mésomérie vous sauve. C'est pour ça que la mésomérie, l'écriture des formes mésomères a été créée. C'est parce que de manière à relier des choses qui ont l'air d'être différentes. BH4-, soit vous partez de l'hypothèse où vous ne savez rien, soit vous dites BH4- c'est BH3 que je connais. Plus H- que je ne connais pas vraiment, je ne l'ai jamais vu, mais c'est H point, c'est-à-dire l'hydrogène plus un électron. Donc H tout seul plus un électron, donc ça fait ça. Vous voyez bien qu'il peut donner ces deux électrons au bord. Donc vous arrivez au bord qui est entouré de 4 hydrogènes. Avec une liaison dative dans ce centre-là, dans ce sens-là, que vous empressez de transformer en liaison covalente. Donc le reste ne bouge pas. L'atome qui donne ces électrons perd une charge, il était négatif, il devient neutre. Le bord qui était neutre gagne des électrons, donc vient donc chargé négativement. Vous voyez bien que BH4-, d'accord, l'ion borohydrure, ne possède pas de doublet non liant, mais une liaison où les hydrogènes ont quand même donnent l'impression, quand vous écrivez comme ça, vous voyez bien que l'hydrogène porte une charge. D'accord? Quand vous l'écrivez comme ça, vous ne voyez plus quel était l'hydrogène qui provenait. Donc si vous passez de là à là et vous repassez de là à là, vous pouvez également repasser sous cette forme-là. C'est-à-dire que vous réécrivez la liaison dative sur un autre hydrogène. Donc là, il faudra qu'on voit un peu plus tard, qu'on verra l'hybridation et les tétraèdres, pourquoi les 4 positions sont équivalentes. Voilà.